Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion et d'approfondissement. Cette semaine, nous allons parler de l'accompagnement spirituel. C'est une activité de toutes les religions et l'accompagnement spirituel est extrêmement important dans le christianisme où il prend les figures traditionnelles du père spirituel ou du directeur de conscience. Mais ce rôle est-il encore adapté à notre modernité dans une société très individualiste? Est-ce que l'on accepte encore qu'autrui vienne jeter un œil sur notre précieuse conscience? Et le directeur, je mets des guillemets, vous entendez bien, doit-il toujours être un prêtre? Doit-il toujours être un homme? Est-il envisageable de se faire accompagner en groupe? Et puis, que dire du confesseur? Faut-il séparer l'accompagnement spirituel de ce sacrement qui lui était traditionnellement associé? Pour répondre à ces questions, je vous propose de retrouver trois invités très divers qui représentent les différents visages de l'accompagnement spirituel aujourd'hui. Florence Mandeville, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre des foyers de charité, vous êtes même membre du foyer de Roquefort-les-Bains. Les Pins, pardon. C'est dans le sud quand même, hein? Oui. Un mot, les foyers de charité, Marthe Robin, ça va? Oui. Les foyers de charité sont des communautés de baptisés, laïcs et prêtres ensemble, qui proposent de découvrir la foi chrétienne et à quel point Dieu nous aime à travers des retraites. Oui. Ce qu'on appelle des retraites, un temps de 5 jours en silence avec accompagnement de toutes sortes dont je parlerai. Voilà. Donc, plutôt spiritualité qui vient du XXe siècle. Voilà. Père Rémy de Mindreville, vous êtes jésuite, vous êtes le directeur de la revue Christus, que je montrerai tout à l'heure. Alors, vous, les jésuites, spiritualité plus ancienne, hein, XVIe siècle. XVIe siècle. Mais qui s'est renouvelée. Qui s'est renouvelée, mais qui maintient bien sa tradition d'accompagnement spirituel et d'accompagnement de retraite. Vous évoquiez tout à l'heure le temps de l'été qui peut être un bon moment pour choisir de faire une retraite, pour se ressourcer spirituellement. Et c'est vrai qu'entre 3 jours et en principe 30 jours, mais on le fait rarement, oui. Mais disons entre 3 et une dizaine de jours, on peut faire un petit parcours qui libère profondément. Et Père Stéphane Dutertre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le supérieur du séminaire de Paris, vous êtes également prêtre de paroisse. Alors là aussi, très ancien, mais en fait, en même temps, très renouvelé, puisque les prêtres de paroisse, il n'y a pas plus polyvalent. Oui, dans le domaine, on fait feu un peu de tout bois, de toutes les spiritualités, les traditions de l'Église. Et à la fois, comme supérieur de séminaire, je ne suis pas directeur spirituel des séminaristes, mais j'essaye de leur expliquer comment faire fonctionner la direction spirituelle. Et puis aussi, comme prêtre de paroisse, j'accompagne toutes sortes de gens, des jeunes, des moins jeunes, des baptisés, des laïcs, des religieux. Très bien. Alors, pour commencer, peut-être quelques considérations générales qui, finalement, étaient déjà présentes dans mon lancement. Est-ce que vous faites une distinction entre l'accompagnement spirituel, la direction de conscience, comme on disait autrefois, et puis, je ne sais pas, ces différentes idées du père spirituel, du confesseur, et encore une fois, du directeur de conscience. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est en fait des choses très différentes? En principe, c'est des choses quand même assez différentes. Oui. Mais je voudrais quand même rappeler quelque chose. Vous avez dit directeur de conscience, mais on disait beaucoup autrefois, au XVIIe par exemple, au XVIIe siècle, on parlait de directeur spirituel. Oui. Mais le directeur spirituel, directeur à l'époque, c'est celui qui aide à trouver la direction. Mm-hmm. C'est-à-dire le sens vers lequel on va, l'orientation vers laquelle on va. Le problème de direction, de parler de directeur aujourd'hui, et alors encore plus de conscience, parce que là on se sent... Ah oui, là, ça fait très peur. Hein. Ça fait peur. C'est que le titre de directeur, disons, c'est gonflé d'une espèce d'autorité. Président, directeur général. Et du coup, ça ne dit pas la vérité, quoi. Oui. Voilà. C'est le titre de père spirituel, est-ce que vous l'accepteriez en tant que prêtre de paroisse? Oui, les chrétiens emploient les termes un peu indifféremment, père spirituel, directeur spirituel, accompagnateur aussi, oui. Ou accompagnatrice. Mais en même temps, quand quelqu'un vient voir
pour ce qui me concerne, un prêtre en disant « Est-ce que vous voudriez bien un petit peu m'accompagner ?» Quel que soit le terme, il y a des réalités qui sont assez diverses derrière cette demande-là. Oui. Ça peut être que quelqu'un est face à une question précise dans sa vie à ce moment-là et qui voit bien que tout seul, il ne s'en sort pas. Ça peut être aussi quelqu'un qui sait qu'il entre dans une phase importante de sa vie, à la fin des études, sur la direction à prendre pour la suite, quand il y a une question vocationnelle, donc un peu une question pour un temps. Et puis il y a aussi quelqu'un qui a une vie de prière solide, déjà bien installée, et puis qui se dit, pour avancer plus vite, pour avancer mieux, là j'aurais besoin de quelqu'un qui m'aide un peu à voir plus sur le long terme. Et puis au milieu de ça, il y a toutes sortes de demandes de gens qui viennent, enfin, je ne sais pas, qui posent une question, puis qu'on ne revoit jamais. Souvent aussi ça. Une mère spirituelle, ça vous irait? Je pense que c'est hommes et femmes ensemble, puisque c'est l'humanité est faite d'hommes et de femmes. Donc nous avons l'exemple de Marthe Robin qui a beaucoup écouté et accompagné de personnes. Oui. Et dans les retraites, ça se passe vraiment, nous, l'accompagnement dans le cadre de retraite. Oui. Même si on dit que c'est toute la communauté qui accompagne, et ce qui est vrai, chacun dans le service qu'il fait accompagne le retraitant, et un prédicateur, aussi bien qu'une autre personne dans la communauté, se sent porté dans la prière de toute la communauté, comme nous l'avons reçu de Marthe, cette manière d'offrir et de se porter les uns les autres. C'est vrai qu'on a, depuis les années 90, je dirais à peu près, nous avons fait un effort de formation parmi les laïcs pour que les laïcs puissent accompagner les retraitants, parce que la demande est plus grande aussi. Oui. Je me souviens que les premières fois où un prédicateur avait une équipe de laïcs, avec des femmes qui accompagnaient, il devait encourager les retraitants. Dire allez-y. Voilà. Et justement, on ne vous renvoie pas de temps en temps cette image en disant ça serait mieux si vous étiez un homme et un prêtre? Nous, vous. Je crois pas. Vous. Les gens sont libres d'aller voir le prêtre ou un membre laïque. Voilà. Et vous pensez que justement le fait que vous soyez une femme et vous soyez laïque, ça peut faciliter aussi certaines... Pour certaines personnes, oui. Ouais. Et même, je dirais que, par exemple, des personnes qui ne sont pas habituées au sacrement du pardon, ne savent pas trop comment faire, peuvent venir d'abord voir un laïque, et puis ensuite, leur ayant parlé de ce sacrement, de la grâce, de la liberté que ça donne, ils y vont, voilà, facilement. Souvent, moi, j'ai des retours très positifs d'une personne que j'ai encouragée à aller voir un prêtre. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on procède en deux temps dans cette émission. On va commencer peut-être par expliquer, par faire un premier tour de table, si j'ose dire, même s'il n'y a pas de table, pour expliquer quelles sont les traditions auxquelles vous appartenez, et puis un peu quels sont les principes de votre direction spirituelle, et puis après on verra comment ça se passe en fait de manière assez concrète. Peut-être pour commencer, je vous propose qu'on entende un texte assez célèbre. C'est en fait la préface, enfin c'est pas tout à fait la préface, mais c'est le début du très célèbre texte de saint François de Sales, l'introduction à la vie dévote, dans lequel le saint, qui était donc un spécialiste de l'accompagnement spirituel, si on peut dire, dans lequel le saint explique que le père spirituel, le directeur de conscience, comme vous dites, c'est plutôt un ami fidèle. Donc, saint François de Sales, Introduction à la vie dévote, c'est le premier livre et ça date de 1608. Le jeune Tobie commandait d'aller en Ragesse. « Je ne sais nullement le chemin, dit-il. »« Va donc, répliqua le père, et cherche quelque homme qui te conduise. »« Je vous en dis de même, ma Philotée. Voulez-vous à bon escient vous acheminer à la dévotion, cherchez quelque homme de bien qui vous guide et conduise. C'est ici l'avertissement des avertissements. Quoi que vous cherchiez, dit le dévot Avila, vous ne trouverez jamais si assurément la volonté de Dieu que par le chemin de cette humble obéissance, tant recommandée et pratiquée par tous les anciens dévots. L'ami fidèle, dit l'Écriture sainte, est une forte protection. Celui qui l'a trouvé a trouvé un trésor. L'ami fidèle est un médicament de vie et d'immortalité. Ceux qui craignent Dieu le trouvent.
Ces divines paroles regardent principalement l'immortalité, comme vous voyez, pour laquelle il faut, sur toute chose, avoir cet ami fidèle qui guide nos actions par ses avis et conseils, et par ce moyen nous garantit des embûches et tromperies du malin. Il nous sera comme un trésor de sapience en nos afflictions, tristesses et chutes. Il nous servira de médicament pour alléger et consoler nos cœurs, est-ce maladie spirituelle. Il nous gardera du mal et rendra notre bien meilleur. Et quand il nous arrivera quelque infirmité, il empêchera qu'elle ne soit pas à la mort, car il nous en relèvera. Puisqu'il vous importe tant, Philothée, d'aller avec un bon guide dans ce saint voyage de dévotion, priez Dieu avec une grande instance qu'il vous en fournisse d'un qui soit selon son cœur. Et ne doutez point, car quand il devrait envoyer un ange du ciel, comme il fit au jeune Tobie, il vous en donnera un bon et fidèle. Voilà, alors on a entendu saint François de Sales. Juste, j'aimerais vous faire réagir. C'est cette image de l'ange. Est-ce que le directeur spirituel, c'est un peu cet ange qui vient guider au long du parcours? Vous ne sentez pas, Angélique? Pas trop qu'ils se prennent pour un ange. Non, mais c'est cette idée de l'envoyer, d'une certaine façon. C'est bien qu'il soit discret. Oui. Oui, mais qu'il ne se prenne pas pour l'envoyé de Dieu. Florence l'a bien dit tout à l'heure. Il y a le directeur, il y a toujours toute la communauté chrétienne derrière. Et donc, s'il devient trop atypique, il y a évidemment le danger d'en faire une relation qui va être un peu déséquilibrée. Toujours se savoir déléguer par toute la communauté chrétienne pour être un frère à l'écoute des autres, de ce frère qui lui demande un peu d'accompagnement. Et puis, il y a la fidélité. Je crois que l'accompagnateur spirituel, puisque c'est le terme qu'on emploie habituellement chez les jésuites et très globalement chez les ignatiens, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de centres simplement jésuites, il y en a 3 quand même en France, mais il y a aussi 2 centres spirituels qui sont tenus par la communauté vie chrétienne. Et dans tous les centres aujourd'hui, accompagnent aussi bien des jésuites, des prêtres, des laïcs, hommes et femmes, et des religieuses de spiritualité ignatienne. C'est, voilà, pour être clair. Mais justement, puisque vous parlez... Je trouve que justement, l'un des côtés de l'accompagnateur, c'est de pouvoir entendre la fidélité de Dieu à la personne qui vient le trouver. Même quand c'est ponctuel, de pouvoir peut-être signifier ou redire quelque chose de cette fidélité de Dieu qui se manifeste dans le désir d'être venu, dans le désir de demander à voir clair, à voir quelque chose. Voilà. Là, je trouve ça très important dans la lecture qu'on a entendue. Puisque vous parlez de saint Ignace, quels sont les grands principes de l'accompagnement ignatien? Ce qu'on retient très souvent comme une sorte de slogan, c'est les exercices. Alors, c'est quoi les exercices et est-ce que vous pratiquez que les exercices? Disons que les exercices, c'est un petit peu le fondement, oui. Mais ensuite, il y a de multiples adaptations. Possibles. Non, je crois que le principal, le fond de tout, c'est d'avoir pu expérimenter pour soi-même l'écoute et la reconnaissance de l'Esprit et du travail de l'Esprit Saint dans sa vie. Voilà. Les exercices, ils n'ont pas d'autre but que de faciliter, de disposer, comme dit Ignace, à cette écoute, et puis d'aider à partir de là à trouver la manière de répondre à cette sollicitation de l'esprit, à ce travail de l'esprit. Comment vais-je l'accompagner dans ma vie, ce travail de l'esprit? Comment est-ce que ma vie, mon activité, que ce soit professionnel, que ce soit dans la famille, que ce soit je sais pas quoi, comment est-ce que ça va pouvoir répondre et signifier davantage ma foi, l'écoute de l'esprit, l'avancée dans l'esprit. Voilà, c'est un cadre.
Oui, c'est un cadre, mais justement, quel est le bienfait d'avoir cette sorte de méthode ou de tiers qui permet, qui n'est ni vous, ni votre dirigé, ou c'est la personne que vous accompagnez. Absolument. Est-ce que c'est utile d'avoir ce cadre-là? Ah oui, moi, il me semble que c'est utile parce qu'on ne peut pas s'abandonner simplement à l'entente que l'on peut avoir avec l'accompagnateur ou l'accompagnatrice. Il y a des jeux affectifs, il y a toutes sortes de choses comme ça qui entrent en ligne de compte, on le sait très bien. Et donc, avoir un cadre, c'est quelque chose qui permet de mesurer. Et surtout, ça permet à la personne d'être, comme dit Ignace, en relation immédiate avec son Créateur, avec son Créateur et Seigneur, avec la parole de Dieu. Alors, on va aider à pouvoir entendre, disons, cette parole de Dieu et à la prier par quelques conseils qui sont repris de toute la tradition. Ignace n'a pas inventé grand-chose. On y reviendra si vous voulez. Oui, dites-nous. Expliquez-nous. Oui. Pourquoi il n'a pas inventé grand-chose? Parce qu'il a tout repris de la tradition. Je crois que ce qui est spécifique d'Ignace de Loyola, c'est l'application du discernement des esprits à la prise de décision. Voilà, ça, je crois, c'est Ignace. Mais le discernement des esprits, c'est pas Ignace, c'était déjà les pères de l'Église, c'était même déjà dans l'Écriture sainte. Il y a un petit passage de l'Écriture que j'aime beaucoup dans le deuxième livre de Samuel. Lorsque David a gagné ses batailles, a choisi Jérusalem comme capitale, voilà que, regardant un peu les choses, il voit la vieille arche qui a aidé à gagner les batailles, qui est toute pourrie, toute déglinguée, etc. Et il se dit, je vais construire une maison à Dieu. Et un bon accompagnateur, c'est là que je trouve, un bon accompagnateur, Nathan lui dit, eh bien, écoute, il sent que David est joyeux, heureux de l'intérieur, etc. Il lui dit, écoute, fais selon ton cœur. Et David se dit, je vais faire ça. Et puis, on sent à travers le texte que Nathan réfléchit pendant la nuit. Et puis, il revient le lendemain. Alors, ça nous est présenté dans le texte comme un dialogue avec Dieu, bien sûr. Mais le lendemain, il revient trouver David et lui dit... c'est pas une très bonne idée, ça, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne voilà. idée. D'accord. On est déjà là dans le discernement des esprits. Ce que vous appelez les esprits, c'est quoi? C'est des émotions? Alors, ça se traduit par des émotions, mais c'est ces espèces de présence immatérielle qui nous touchent et qui nous donne envie de réagir soit avec foi, soit au contraire mal. Ce qui impose finalement une méthode, enfin une forme d'accompagnement plutôt, j'allais dire, en solitaire. Enfin, c'est pas en groupe. On peut faire ça sous forme de retraite collective, mais chacun a du travail à faire, si j'ose dire, avec Une des manières dont les gens souvent demandent un accompagnement personnel ou viennent en retraite, c'est par exemple à partir de la communauté vie chrétienne. Ils sont en groupe, ils sont en petit groupe, avec une période d'accueil et puis ensuite une période où on échange un peu sur sa vie et où on essaye de placer sa vie sous le regard des autres. Et parce que c'est ça aussi, la placer sous le regard de l'Église, sous le regard sous un regard de foi, le regard de l'esprit. Et petit à petit, eh bien, certains vont s'apercevoir que ça ne suffit pas. Il y a besoin de plus, comme disait le Père Stéphane tout à l'heure. Et que là, à ce moment-là, il y a besoin de rencontrer quelqu'un de manière discrète, quoi. C'est d'ailleurs un des gros problèmes dans la France d'aujourd'hui, dans les petites villes, pour trouver un accompagnateur. C'est très compliqué du point de vue de la discrétion. Les foyers de charité, quel est le principe? On n'est pas tout à fait dans la même... D'abord, il n'y a pas une méthode, il n'y a pas d'exercice. Marthe Robin n'a pas donné d'exercice spirituel. Il n'y a pas d'exercice spirituel. Pourtant, nous nous formons dans l'Église et la tradition ignatienne, croisée d'autres traditions aussi, est tellement
importante, Oui. que nous en bénéficions aussi, Oui. quand nous nous formons là où nous nous trouvons. Mhm. Et ensuite aussi, nous avons cette couleur particulière donnée par l'œuvre des foyers, par Marthe Robin et le Père Finet. Mhm. Euh, Comment on fait Comment on fait Quand Voilà. on Eh ben, rentre chez vous, qu'est-ce voilà. qui se passe? Eh bien, dans une retraite, on peut s'inscrire pour cette écoute personnelle. On parle Oui. souvent d'écoute aussi, parce que du fait que ce n'est pas la même chose tout à fait qu'un accompagnement sur une année ou plus. On arrive, et nous accueillons la personne telle qu'elle est. Il y a une très grande diversité de personnes. Ce n'est pas forcément des catholiques pratiquants. Donc la personne est accueillie complètement, sans jugement, Oui. avec ce qu'elle vit, ce qu'elle est, peut-être même son incapacité à formuler ce qu'elle veut. Mhm. Et peu à peu, ça va venir. Mhm. Voilà. Et ce qu'on a reçu aussi de Marthe, c'est sa présence. Une grande qualité d'humanité, de présence à la personne, et en même temps, une grande union à Dieu, donc une qualité de présence à Dieu qui aide beaucoup la personne à se mettre aussi en présence de sa propre intériorité et du Seigneur, si elle le désire. Le principe, c'est que vous les accueillez d'une certaine façon chez vous. Enfin, Oui. vous habitez dans Voilà, on habite sur place. Vous habitez sur place. Ils venaient chez Marthe, ils attendaient. Nous attendions quand on allait voir Marthe dans la cuisine. Oui. Et là, c'est aussi, une sorte d'accueil domestique, oui, effectivement. Mais je trouve aussi, comme le disait le Père Rémy, la discrétion est très importante. Oui. C'est pas parce qu'on vit ça dans un groupe. Oui. Il y a le même engagement à la confidentialité, à la discrétion vis-à-vis de chaque retraitant. C'est essentiel, sinon comment les personnes... Alors ça se passe comment? Ça dure d'abord combien de temps? Et après, qu'est-ce que vous proposez comme, entre guillemets, activité? Dans les retraites, Oui. il y a des enseignements, Oui. il y a des ateliers. Ateliers, ça peut être des ateliers de lecture divina, par exemple, ou une lecture priante d'un texte à plusieurs, mais sans rompre le silence. C'est une écoute de l'esprit, ce que l'esprit dit à chacun. Voilà. Il peut y avoir des ateliers plus spécifiques aussi dans certaines retraites d'expression de la parole. Chaque foyer de charité peut développer la manière de donner le dessein d'amour de Dieu, de le partager aux personnes qui viennent, avec ses dons propres, de sa manière spécifique. Du moment qu'on partage ce qu'on appelle la retraite fondamentale, de donner l'essentiel de la foi, ensuite on a grande liberté pour le donner de différentes manières. Ça vous fait frémir, Père Rémy de Mandreville, le fait que... Je vous vois rire. Mais le fait que ça soit libre, qu'il n'y ait pas cette méthode, jusqu'où vous pouvez vous détacher des fameux exercices, vous? Est-ce que ça serait un péché de ne pas suivre dans l'ordre les exercices? Non, mais je pense qu'il faut pas faire une crispation sur le cadre et sur la méthode. C'est des choses qui sont aussi très intériorisées. Hein. Moi, je donne beaucoup de retraites qui ne sont pas les exercices spirituels. Par exemple, à des diocèses, à des prêtres dans des diocèses. Mais c'est toujours un peu sur la dynamique des exercices spirituels. Mais une retraite, c'est d'abord permettre à quelqu'un d'être face à Dieu, avec sa parole, comment il l'écoute, qu'est-ce qu'elle vient lui dire aujourd'hui, vers quoi ça la pousse, vers quoi ça la stimule, je sais pas. Enfin voilà, et de fait que ce soit une personne qui est déjà beaucoup bourlinguer dans les exercices, la foi, etc., ou que ce soit quelqu'un qui vient parce que simplement il a un désir ou qu'il a un problème ou un gros problème, ou même une fois j'ai eu aussi, je me souviens très bien de cette personne modeste qui était dans un musée à Nantes et qui n'était pas de religion chrétienne, mais qui avait envie d'une retraite chrétienne pour voir ce que c'était. Il était travaillé par ça. Il a fait un parcours. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui. C'était quelque chose de très ponctuel, mais c'est... Vous aussi, vous avez ce public très divers? Oui, nous avons, parmi les retraitants, on constate quand même beaucoup de personnes qui viennent à l'occasion d'une épreuve pour chercher un réconfort, prendre du recul. Aussi des personnes qui viennent pour chercher un sens à leur vie, qui n'ont pas vraiment choisi leur voie, mais qui cherchent, ou bien qui veulent approfondir le sens qu'ils ont déjà trouvé. À ce moment-là, ça peut être aussi des chrétiens
très engagés, que ce soit dans la société ou dans l'Église, et qui ont besoin de se ressourcer, de se refaire des forces. Et puis aussi des nouveaux venus dans la foi, qui sont tout feu, tout flamme, qui sont remplis de soif et de désir. Sur le fait que Père les Dutertre. exercices ne sont pas un cadre Oui. contraignant comme consommateur, moi, des exercices. Je peux témoigner que je les ai faits plusieurs fois, en 6 jours, en 8 jours, en 30 jours. Et à chaque fois, c'est l'exercice, mais ça varie quand même beaucoup selon il y a plusieurs, l'accompagnateur. Vous êtes prêtre de paroisse. Vous avez dit, on fait un peu feu de tout bois. Il n'y a pas un parfait petit manuel du petit curé accompagnant. Il n'y a Non, pas non. de... Chacun fait ce qu'il veut. Non, en écoutant Florence et le père Rémy, je me disais, nous, qu'est-ce qu'on Oui. a alors? Qu'est-ce que vous proposez, vous disais, il y a peut-être, il y aurait la figure des pères du désert, qui ne sont pas du tout ce qu'on vit aujourd'hui en ville, mais voilà, des hommes qui choisissaient de vivre au désert, et puis il y avait ceux qui étaient plus avancés, et puis il y avait les jeunes frères qui commençaient. Et puis quand ils avaient une question dans leur avancée, ils allaient voir un plus ancien que l'autre, et puis avec l'autre, ils essayaient de chercher la volonté de Dieu. Et c'est ça, je trouve, qui est très important. Vous savez, on dit toujours, ce qui est propre à la vie chrétienne par rapport aux autres religions, c'est la vie dans l'Esprit, la vie dans l'Esprit Saint. Ça veut dire que de connaître la volonté de Dieu sur moi, je peux y participer avec mon intelligence, puisque l'Esprit de Dieu m'habite. Et ça, je crois qu'en fait, on y est habitué, on le fait tout le temps depuis notre baptême, et en même temps, c'est quelque chose de très spécifique de pouvoir dire, je suis sûr, parce que j'en ai pris les moyens, que ce que je fais là, c'est vraiment la volonté de Dieu sur moi. Et ça, donc ça veut dire que le tiers, finalement, entre le directeur spirituel et puis celui qui est accompagné, le tiers, c'est la volonté de Dieu. Et ce n'est pas le directeur qui a la volonté de Dieu. C'est celui qui est accompagné qui va la trouver, et la tenir avec certitude. Et pour illustrer ça, un séminariste qui va écrire sa lettre à l'évêque pour demander à être ordonné prêtre ou diacre, il ne dit pas avec l'accord de mon directeur spirituel, ou mon directeur spirituel trouve ça très bien, veut que je devienne. Il dit simplement, j'en ai parlé avec mon directeur spirituel pour vérifier qu'il a pris les moyens, pas tout seul, mais avec un autre, de chercher la volonté de Dieu sur lui. Mais après, c'est lui qui se détermine, de même que dans la direction spirituelle, on ne dit pas aux gens ce qu'il faut faire à leur place. On les aide, bien sûr, à trouver, mais en même temps, c'est ça qui est beau. Le chrétien, c'est l'homme libre parce qu'il est habité par l'Esprit de Dieu. Vous êtes donc prêtre de paroisse. Vous faites aussi des confessions. Est-ce qu'il faut lier direction spirituelle et confession? Parce que c'est vrai qu'un des synonymes de père spirituel, pendant très longtemps, c'était confesseur. Donc, mon confesseur, c'est mon père spirituel. Est-ce que pour vous, c'est important de lier les deux? Il y a quelque chose d'excellent à lier l'échange de la direction spirituelle, les questions, avec la rencontre sacramentelle qui est une rencontre à un autre niveau, à un niveau infiniment plus profond, le niveau sacramentel. Même si on parle des mêmes choses, même si on va revenir sur les mêmes faits, mais à partir du moment où on est dans le cadre sacramentel, il y a comme une très grande profondeur à cet entretien, et ça va rejaillir sur la profondeur de ce qui sera dit dans le reste. Et en même temps, donc ça c'est vrai et c'est bien, et en même temps, un bon directeur spirituel, un bon accompagnateur, il n'a pas besoin d'être prêtre, un frère un peu plus avancé que soit dans la vie chrétienne, il fait un excellent... Et ça, si quand même, on finit par le comprendre. Je repensais notamment chez les scouts, souvent dans les grands scouts, on leur dit, tu vas choisir un parrain, quelqu'un qui est un peu plus avancé. Alors, on ne parle pas de sa vie spirituelle, on parle de sa vie scout, mais ça illustre bien cette idée-là. Le texte de saint François de Sales parlait de l'ami. Il ne parlait pas du prêtre, il disait un ami. Vous êtes d'accord, j'imagine. Oui. Vous êtes d'accord. Quel rapport, justement, vous entretenez avec la confession? Est-ce que j'allais dire, la marque d'une bonne retraite bien réussie, c'est qu'on est terminé par une bonne confession, ou est-ce que il n'y a pas d'obligation, si j'ose dire? Nous invitons vraiment les retraitants à l'expérimenter, et puis ensuite, c'est chacun qui va choisir de vivre ou pas. Nous encourageons les personnes. Souvent, il y a des images de Dieu qui sont fausses, un peu terribles, terrifiantes. Donc, ça va être un chemin de liberté, de libération, comme disait le père Rémy. Et
se libérer de ces images, oser aller voir un prêtre et recevoir le pardon, la miséricorde de Dieu, c'est justement faire tomber cette image de Dieu juge. Si ça peut se produire, c'est bien. Ça sera peut-être la retraite suivante. Voilà. Est-ce que le danger, c'est pas... Oui. Le Père Stéphane en a démonté une aussi qui me semble très importante et sur laquelle j'aimerais revenir. C'est celle sur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu sur moi. Souvent, on s'imagine, et moi je pense que quand j'étais enfant et que je pensais au séminaire avant la compagnie. C'est bien, vous faites votre aveu publiquement. et donc je pensais que j'avais un peu cette idée-là aussi, c'est-à-dire l'idée que Dieu assure chacun d'entre nous une espèce de volonté préétablie à tout jamais, etc. Et quelque chose qui peut être un petit peu imposant, un petit peu, voilà. Et là, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire, non, c'est en avançant dans une voie qui se précise et qui se choisit un petit peu à la fois que je découvre, eh bien oui, ça c'est porteur de fruits et de liberté pour moi. Et donc je suis bien dans cette voie. Et c'est ça que je vais demander, enfin que je vais dire avec mon accompagnateur. L'accompagnateur, c'est vrai, il dit bon alors, est-ce que tu es heureux? Ben, c'est ça que ça veut dire au fond. Voilà, c'est ça la question. C'est une question importante. Ben, c'est pas forcément la question, c'est pas forcément d'être heureux, mais sachant que Dieu veut notre bonheur. Ça peut être un signe que la personne est en train de cheminer vers Dieu. Vous êtes d'accord aussi? C'est une question que vous posez? Faire la volonté de Dieu nous déploie toujours. Ça peut être sans avoir un grand sourire, et puis ça peut être au milieu d'une phase dramatique de ma vie. Mais faire la volonté de Dieu me déploie toujours. Et sur la confession, je repensais, un des trésors des exercices spirituels, c'est de ne pas mettre la confession à la fin de la retraite. C'est-à-dire, on va rentrer, reprendre conscience qu'on est pécheur, et puis recevoir le pardon de Dieu. Et puis ça, quand même, ça nous libère pour être plus décontracté et plus souple, pour chercher, maintenant, Seigneur, je suis moins lié avec tout ce qui me pesait, pour faire ta volonté, et éclaire-moi, guide-moi. Alors, on est déjà rentré dans la deuxième partie que j'annonçais, c'est-à-dire quelques grands principes de direction spirituelle. Je vous propose qu'on entende quand même les exercices spirituels. Il s'agit de la deuxième annotation. Donc, avant les exercices, il y a une sorte de préliminaire, enfin, dans lequel Ignace explique comment, un peu, c'est une sorte de mode d'emploi, vous êtes d'accord, du livre. Donc, c'est la deuxième annotation, et donc c'est de saint Ignace de Loyola. Ça date de 1548. Que celui qui explique à un autre le mode à tenir et l'ordre à suivre dans la méditation ou dans la contemplation lui raconte fidèlement l'histoire qui doit faire le sujet de cette contemplation ou de cette méditation, se contentant d'en parcourir les points avec une exposition sommaire. Parce que si la personne qui fait la contemplation, s'attachant au fond de la vérité historique, parvient, en raisonnant et en réfléchissant par elle-même, à découvrir quelque chose qui lui fasse un peu plus connaître ou goûter son sujet, soit par le raisonnement propre, soit par la lumière divine qui éclaire son entendement, elle y trouvera plus de goût et plus de fruits spirituels que si celui qui donne les exercices lui eût développé fort au long tout ce que renfermait le sujet de sa méditation. Car ce n'est pas l'abondance de la science qui rassasie l'âme et la satisfait. C'est le sentiment et le goût intérieur des vérités qu'elle médite. Voilà, donc vous riez, Père de Madreville, parce que je vais vous poser une question sur les exercices, évidemment. Le sens de cette annotation, c'est de dire finalement, il faut peut-être renoncer à être un peu dirigiste. Quand il dit, il ne faut pas que le directeur explique ce qui va se passer. Est-ce que c'est quelque chose d'important, ça? Oui, c'est important. Oui, c'est important. Il s'agit, je crois, on l'a dit tout à l'heure, il s'agit que le retraitant puisse être en dialogue personnel avec le Seigneur. Et la manière chrétienne d'être en dialogue avec Dieu, c'est de passer par Jésus-Christ et c'est de passer par la parole de Dieu. Oui. Et la parole de Dieu faite chair, Jésus-Christ, mais par la parole de Dieu. C'est dans cette parole qu'on rencontre
de manière privilégiée le Dieu et le Seigneur. Et donc cette parole, eh bien, il faut pouvoir la goûter pour ce qu'elle a à me dire aujourd'hui. Et donc, je ne vais pas faire d'abord une homélie au retraitant pour lui dire « voilà ce que dit Dieu et voilà ce que tu dois mettre en pratique ». Non, je vais lui dire peut-être sois attentif à cette attitude, à tel personnage. Ignace dit prendre le temps de regarder les personnages, d'entendre ce qu'ils disent, de regarder leur action, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que ça devient dans le cours du texte, etc. Voilà, c'est simplement ça. Et de là, ça me laisse une saveur, ça me fait découvrir quelque chose de neuf, ou bien ça me laisse terriblement sec. Et étant terriblement sec... C'est intéressant aussi. Je suis quand même dans l'envie de continuer d'aller de l'avant, ou bien au contraire, je suis... voilà, ça me bute un peu et j'accuse le coup et je suis dans une certaine désolation, comme on dit en termes spirituels. Père Dutertre, est-ce que le danger, c'est pas de devenir des spécialistes de l'accompagnement, un peu comme des médecins, c'est-à-dire vous posez votre diagnostic, vous vous dites tel type de truc j'ai déjà vu, et d'être tenté d'appliquer le remède en disant vous ferez ça et ça ira mieux. Vous voyez ce que je veux dire, une sorte de... On est inévitablement un peu façonné par ce qu'on a déjà vu et puis le chemin qu'on a déjà parcouru, mais quand même en avançant un peu dans ce ministère-là et puis dans la vie aussi, on s'aperçoit comme c'est quand même jamais la même chose. Jamais. Alors, tout ce qu'on a vécu, les différents accompagnements, évidemment, ça peuple ça nous équipe un peu pour voir large, peut-être, pour voir plus large. Mais il ne s'agit pas de dire, ah tiens, ce qui s'était passé avec un tel, ça serait bien appliqué là, j'ai l'impression que cette personne en est au même point. En fait, non, mais en fait, c'est quand même... prendre une décision, hein, c'est comme tirer un fil d'un écheveau. C'est toujours, il n'y a pas de recette. On ne se dispense pas de prendre beaucoup de temps pour les décisions importantes. Donc de se voir, de se revoir, des mois qui passent, des années qui passent parfois. Et c'est pas grave qu'il y ait tant de temps qui passe, mais il faut vraiment. On ne fait pas l'économie du temps dans les grandes choses. Et pas un but. Enfin, l'efficacité dans le sens, il faut que ça aille mieux très vite. Et il faut, ça peur, mais vous devez savoir, se retirer de la tête que je vais annoncer à cette personne que je vais lui faire vivre son chemin de Damas aujourd'hui. Ça, là, je vais lui dire la parole qui va vraiment révolutionner sa vie. Ça, on en rêve un peu au début, mais après, on voit qu'il vaut mieux pas trop. Vous savez, c'est une expérience que même les enseignants font aussi. Est-ce que ce n'est pas quand même une tentation de prendre possession de l'autre, d'essayer de lui dire, mais d'ailleurs de bonne foi, hein, en disant tu devrais quand même faire ça? La première des choses, c'est justement d'être prudent par rapport à soi-même, soi-même d'être accompagné, d'être bien accompagné, d'être prudent et de vivre ce qu'on appelle la supervision, c'est-à-dire avoir des moments pour non pas dire ce qui nous a été dit, mais travailler justement cette tentation de dire ou bien d'avoir donner un conseil, avoir parlé trop vite ou d'avoir eu une émotion forte qui nous a un peu déstabilisés en écoutant telle personne. Tout ça, pouvoir le reprendre après pour être bien disponible pour la personne. Et cette supervision, on la vit souvent de façon croisée avec... nous n'avons pas de jésuites à Nice, mais des Xavières. Donc, ce sont les chemins ignatiens croisés avec les personnes qui accompagnent dans le catéchuménat, les personnes qui accompagnent dans les cours alpha, les personnes des formations permanentes. Enfin, c'est toutes les personnes actives dans l'accompagnement dans un diocèse qui se retrouvent pour travailler leur manière de faire, progresser, essayer de répondre au mieux, chacun à sa manière, enfin, dans sa tradition, aux besoins de notre temps. Qui sont... dans le droit canon, il y a ce qu'on appelle le fort interne ou le fort intérieur. C'est la chose qu'il ne faut pas, c'est l'intimité qu'il ne faut pas violer. Est-ce que pour vous, c'est de l'ordre d'une barrière claire? Je veux dire, il y a des choses que vous n'abordez pas ou que vous refusez d'aborder, ou est-ce que c'est plus une attitude? Comment vous voyez les choses? C'est pas du côté de l'accompagnateur, ça se passe du côté de l'accompagné. C'est-à-dire, lui est libre de partager ce qu'il veut.
Et nous sommes absolument tenus à la discrétion totale, surtout quand c'est des choses concernant le fort interne, bien sûr. Vous aussi, vous êtes d'accord qu'il ne faut pas presser, il faut pas... Non seulement ça, mais enfin en plus, dans la 15e annotation, je crois, des exercices spirituels, dit assez bien les choses. Elle ne parle pas de fort interne ni de fort externe, on ne distingue pas comme ça au 16e, mais elle dit on ne posera pas de questions en gros, de questions de curiosité pour connaître la personne qui est devant soi. On lui posera simplement, si on la voit consolée ou si on la voit désolée dans les exercices, on lui posera simplement des questions sur ce qui l'a désolée là-dedans, ce qui la console, ce qui peut remonter de sa mémoire et joue un rôle là-dedans. Voilà, c'est uniquement en fonction encore une fois, du goût que la personne trouve ou ne trouve pas dans la parole de Dieu. Même question, Stéphane Du Tertre. Quelquefois, justement, il y a des gens qui ont un peu des réticences à aller voir un prêtre en se disant il va me poser des questions, il va vouloir savoir. Comment vous faites pour... Il y a un peu aujourd'hui une mauvaise vision de la transparence qui circule, qui dit pour être vrai, il faudrait que je raconte toute ma vie. Oui. Peut-être un peu une certaine vision de la psychanalyse véhicule ça aussi. En fait, dans la direction spirituelle, je vais livrer ma vie seulement à travers ce que j'arrive à dire de ma vie. Le Père parlait, tout ça se passe à travers des paroles qui donnent du sens. Et donc, il ne s'agit pas de raconter ma vie toute brute, mais de raconter ce que j'arrive à saisir de ma vie. Et pour la direction spirituelle de ma vie en Dieu. Ça, c'est important aussi pour les fiancés. Parfois, les fiancés croient qu'ils doivent tous se raconter des faits de leur vie passée. Non, ce qui est important, c'est de dire ce que j'arrive à dire de là où j'en suis. Et dans la direction spirituelle, il y a des domaines où on n'arrive pas à dire des choses de cette dimension-là, parce que je n'ai pas les mots pour le dire, parce que j'en vois pas l'intérêt, parce que c'est des choses qui me brûlent trop. Et ben, le temps passe, et puis peut-être à un moment, à travers ce que j'ai entendu, à travers ce que j'ai lu, j'arrive à trouver les mots pour le dire, mais jamais se forcer à s'exposer de façon nue. C'est la parole qui nous habille, et c'est la grandeur de l'être humain, ça. Très, très bien. Oui. Est-ce que, je vais vous poser, parce que là, je vous posais la question, qu'est-ce que c'est qu'être un bon directeur? Qu'est-ce que c'est qu'être un bon dirigé pour vous? Quelle attitude vous aimez, ou vous considérez comme productive quand les gens arrivent? Qu'est-ce que vous aimeriez qui manifeste comme attitude? Quel conseil vous donneriez? C'est intéressant. Aucun. Vous dites pas, il faut être ouvert d'esprit, il faut être... Quand la personne... J'essaie de la mettre à l'aise. Oui. Si la personne dit « je n'ai jamais fait ça », bon, lui dire « voilà, est-ce que vous désirez qu'on prie ensemble quelques instants ?» Ou est-ce que vous avez... Non, je lui dis c'est en le faisant que vous allez apprendre. Non, il n'y a pas de... Je ne crois pas qu'il y a... Il n'y a pas une bonne attitude je dirais plutôt pour moi-même, quand je vais voir l'accompagnateur. Moi, c'est une accompagnatrice. Bon, je veux dire, c'est d'avoir bien préparé son entretien. Il y en a qui le font, d'ailleurs, pendant les retraites, qui viennent avec en ayant pris des notes ou noté ce qu'ils avaient touché. Un peu... Oui, regarder, faire un peu le tour de ses relations à soi-même, aux autres, à Dieu. Enfin, il y a beaucoup de manières d'aborder la question. Quelquefois, on peut relire sa prière. Enfin, c'est très... Moi, je dirais que quand même, cet exercice de dire à un autre permet de prendre conscience de ce qu'on vit. Déjà, une personne peut savoir qu'elle a une vie spirituelle et ne pas savoir bien l'exprimer. Ensuite, l'exprimer pour soi-même, déjà. Et ensuite, l'exprimer à un autre ou à d'autres. Ça, c'est 3 niveaux de conscience, si on peut dire. Et souvent, les personnes sont heureuses d'être arrivées. Ça y est, je suis arrivée à dire ça. Non pas que c'était un secret, mais je ne le voyais pas clairement. Voilà. Même question. C'est quoi un bon dirigé pour vous? Un bon accompagné? Ignace dit, il recommande aux retraitants d'entreprendre les exercices avec un cœur large et généreux. C'est-à-dire, au fond, voilà, j'ai un désir. Je viens trouver un accompagnateur ou une accompagnatrice et est-ce que je fais un pas de plus dans ce désir en m'ouvrant, en étant prêt à
à accueillir ce qui va venir là-dedans, ce qui va venir de moi, ce qui va venir de ce à quoi va répondre l'accompagnateur, enfin ce que je vais trouver. Et voilà, c'est un peu ça. Mais après, vous l'avez très bien dit. Mais est-ce qu'il faut y aller en s'y préparant un peu, j'allais dire comme un stage commando, il va se passer des choses, je vais me révéler à moi-même, donc ça va être dur, mais je vais y arriver? Non, ou est-ce qu'il faut... je reprendrai ce que disait le père tout à l'heure, c'est-à-dire on parle beaucoup de relecture dans la compagnie et dans les exercices spirituels. Voilà, c'est-à-dire non pas tout raconter comme il était dit, mais de pouvoir dire, voilà, il y a tel événement, ça continue de me travailler, ça me fait du bien ou ça me fait pas du bien ou je sais pas quoi. Ou au contraire, ça m'attriste. Voilà, c'est-à-dire avoir déjà un regard, au fond, sur sa propre vie, quelque chose comme ça. Dernière question, enfin, vous aussi, même question, j'allais dire. C'est quoi un bon paroissien? Cet homme qui veut avancer résolument dans sa vie chrétienne. Ce qu'on voit quand même, c'est que l'accompagnement spirituel est fécond un peu en proportion de la place de la vie de prière. Oui. La quantité, voilà. C'est ça qui est très impressionnant pour ceux qui sont directeurs spirituels au séminaire. C'est comme un séminariste, il prie beaucoup. Bah, on avance, on avance. Et dans le monde, c'est plus difficile de prier. Et quand quelqu'un arrive à mettre en place un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure d'oraison quotidienne, ou la messe quotidienne, ou arrive à lire la parole, bah dans son chemin de vie chrétienne, tout simplement, et donc dans la direction spirituelle, ça rend les choses plus fécondes encore. Alors on arrive à la fin de l'émission, j'ai envie de vous poser une question, disons pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qui pour vous demanderait à qui conseilleriez-vous de faire un accompagnement spirituel? Je veux dire, quels sont les points sur lesquels vous vous dites, tiens, là, c'est une bonne idée de faire un accompagnement spirituel? Parce qu'il y a des gens qui se disent, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi? Qu'est-ce que vous avez commencé par dire, c'est quand il se passe quelque chose de grave dans la vie. Ça, c'est une bonne idée. Oui. Sinon, de ne pas rester seul dans l'épreuve, que ce soit une épreuve de la vie, tout simplement, ou dans une recherche dans sa propre foi. Oui, c'est vrai que de chercher avec d'autres, c'est plus riche. Et si, avec d'autres, on peut avoir aussi un accompagnement personnel en même temps qu'un accompagnement dans un groupe de retraitants ou un groupe de paroisse, c'est encore plus précieux pour celui qui désire avoir cette écoute personnelle. Ça va lui permettre de mieux se comprendre et avancer. Même question, dans quel cas c'est bien? Quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui se pose un peu des questions suite à des événements ou même simplement à une vie dont il ne sait pas très bien quelle valeur lui donner. Voilà, ça, je crois que c'est important. Et puis pour des gens qui vivent des choses difficiles, parce que chez beaucoup de personnes, vivre quelque chose de difficile vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis des amis, etc., la tendance va être plutôt d'aller trouver un psychothérapeute, d'aller trouver ce qu'il faut faire. Ce qui est bien une très bonne chose. Oui. Tout à fait. Mais peut-être qu'il y a aussi... comment est-ce que l'Esprit Saint me conduit à travers ces difficultés, à travers ces incertitudes, à travers ces doutes que je peux avoir, etc. Voilà. Et du coup, ça peut être très bon de venir trouver un accompagnateur ou de faire un peu de retraite spirituelle. Même question, à quel moment vous conseillez à vos paroissiens de venir vous voir? Oui, quand il y a une difficulté dans la vie ou quelqu'un qui est décidé, qui est face à un choix de vocation, bien sûr, là c'est important. Et puis, comme disait Florence, tout le monde a besoin d'un lieu, d'un peu de relecture avec d'autres chrétiens. Ça, je crois, tout le monde, même si c'est un groupe qui se réunit une fois par mois, même si c'est quelque chose de modeste, tout le monde en a besoin. Et puis, il ne faut pas hésiter non plus, quand on a une question qui nous tourmente, à venir
la présenter, par exemple, au bureau d'accueil ou au confessionnal, quand il y a un péché qui obstrue ma vie spirituelle, quand il y a un regret profond qui me mine. Faut venir en parler. Et puis, une fois que ça va mieux, quand on l'a posé devant le Seigneur. Une décision à prendre aussi. Très bien. Eh bien, alors peut-être quelques livres pour aller plus loin. Alors, Père du Tertre, j'avoue que vous m'avez surpris parce que vous avez amené des livres qui ne sont pas de vous. Et il y a très peu de gens qui font ça. Donc, je trouve ça très bien. Et donc, ça a d'autant plus de valeur. Vous nous recommandez du Père Alain Mathéus, Vite, réponds-moi, Seigneur, aux éditions Fidélité. Pourquoi ? Voilà. Père Mathéus, c'est un jésuite belge qui a une grosse expérience de l'accompagnement spirituel et qui, dans ce petit livre, prend les questions classiques autour de la direction spirituelle, comment, de quoi parler, comment choisir son directeur spirituel. C'est aussi très agréable à lire. Oui, comme souvent dans les éditions Fidélité, qui sont des choses assez de grande vulgarisation, mais très bien écrites souvent. Soyez accomplis dans l'esprit de Nicolas Delafont, Introduction au discernement des esprits, c'est chez Parole et Silence. Voilà, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le discernement des esprits, quelque chose qu'on fait tous les jours, mais comment savoir que c'est bien Dieu qui me dit cela. Donc ça, c'est le trésor ignatien. Et puis le Père Delafont, dans ce petit livre, il a repris un peu les choses pour essayer d'expliciter pour tout Et lecteur. puis quand même, à tout seigneur, tout honneur, la revue Christus, qui est une revue peut-être aussi un peu de réflexion et d'accompagnement spirituel. Exactement. Oui. Exactement. C'est d'ailleurs la ligne éditoriale, je crois. C'est la baseline, comme on dit. Oui. Alors je regarderai après, parce que là, pour l'instant, on est en train de cadrer sur le numéro. C'est le dernier numéro. C'est le dernier hors-série. Qui tous parle les justement ans, du discernement. Oui, comme on publie 4 numéros par an, plus un hors-série qui reprend des articles du fond, quelquefois anciens, là, ce qui est un peu le cas. Et j'y pensais tout à l'heure à propos de qui est-ce qui vient et tout ça. Il y a un très bel article, peu connu, du Père Gouvernaire, qui est un le grand jésuite qui a beaucoup accompagné. de Morez, qui est mort maintenant, sur la demande spirituelle, et qui est vraiment très simple, très beau. Donc la revue Christus, vive l'expérience spirituelle aujourd'hui. Voilà. Merci vraiment à tous les trois de nous avoir fait découvrir votre expérience et d'avoir donné des idées, je pense, à nos téléspectateurs. Vous savez que vous pouvez regarder cette émission et la regarder autant de fois que vous le voulez sur le site de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.